Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en cette soirée de 14 juillet. J'espère que vous n'êtes pas tous partis au bal, car nous sommes là en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21. Quentin et Assiba attendent vos appels avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, place également à toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 avec vos messages qui commencent par le mot nuit, vos courriels sur le site europe1.fr, 2 heures de confidence, de partage. C'est maintenant. Caroline Dublanche sur Europe 1. Et on accueille tout de suite Mélissa. Bonsoir. Bonsoir Mélissa. Donc j'appelle parce que j'ai eu une proposition d'emploi à Mayotte. Oui. Et je me pose du coup beaucoup de questions avec l'envie de partir, mais aussi beaucoup de doutes. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'appelle, parce que en plus j'ai très peu de renseignements sur le poste à pourvoir. Alors c'est une proposition, ça reste c'est le même poste que vous allez occuper, ou c'est un poste avec davantage de responsabilités? Plus de responsabilités. Oui, donc mais légèrement plus. C'est presque ce que je faisais quand j'étais en intérim. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est secrétaire d'agence. Oui. Ça veut dire un peu tout et n'importe quoi, mais on m'a expliqué que ce serait gérer toute la partie administrative et commerciale. Une agence d'intérim? Non, pas du tout. Non. C'est dans la formation professionnelle. Oui, d'accord. Donc voilà, après j'en sais pas plus. Ah oui, ça serait important d'en savoir plus déjà. Avant de donner quand même une réponse, c'est important de savoir vraiment le profil, exactement le profil du poste. Oui, parce que avant de de toute façon, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, il faut quand même savoir si le poste vous correspond. Voilà, il y a un côté, au niveau du poste en lui-même, mais c'est vrai qu'au niveau du déménagement, quoi. Oui, mais là, ou alors parce que c'est l'aventure qui vous tente, c'est l'idée de partir à Mayotte, mais il me semble quand même que peut-être que déjà aussi, il me paraît important que vous vous sentiez bien dans le poste que l'on vous propose. Oui. Si vous n'en savez pas beaucoup plus, ça peut être, c'est quand même important aussi de vous renseigner sur le poste, sur le salaire que l'on vous propose, enfin d'être au clair là-dessus. Le problème, c'est qu'on m'a rien communiqué. Oui, mais ça va pas. Le responsable de l'agence que j'ai eu, justement, ne m'a pas donné le salaire. Il m'a demandé de moi lui donner une fourchette. Ah oui. J'apprécie pas trop la façon dont c'est fait, parce que du coup, je sais pas trop quoi donner comme réponse, puisque ça correspond pas au poste que j'occupais. C'est pas le même niveau de vie, et puis du coup je sais pas trop si je vais pas me rabaisser ou... Oui, faut toujours donner un petit peu plus dans ces cas-là. Voilà, oui. Parce que lui peut descendre un peu sans non plus donner trop au-dessus. C'est vrai que c'est compliqué quand il vous... Mais cela arrive néanmoins. C'est-à-dire que l'employeur demande au futur salarié de définir, lui, ses prétentions salariales. Mais le problème aussi qui se pose, c'est qu'il m'a annoncé que c'était un contrat de droit local. Et ça veut dire que forcément ce sera moins avantageux qu'en métropole, puisque je suis partie voir quand même un petit peu quelle était la législation à Mayotte en termes de travail. Oui. Et d'un autre côté, j'ai appelé la direction du travail pour leur demander des renseignements, et ils m'ont dit qu'ils devaient appliquer la convention collective vu que Mayotte est devenu un département d'outre-mer. Donc du coup, je sais plus trop. Je sais plus trop ce que. Oui, parce que c'est ça. Mayotte fait partie des dom-tom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrat de droit local? C'est un département depuis fin mars
seulement. Donc après, ce qu'on m'a expliqué... Oui, c'est très récent, mais il n'empêche que, bon, même si c'est récent, c'est comme ça. Et ce qui m'étonne, c'est que ça fait partie d'un grand groupe international. Et je me dis, est-ce que c'est tout à fait légal qu'un groupe comme ça puisse proposer des contrats de droit local, si ce n'est aux locaux. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais vous n'êtes pas une locale, comme vous dites. Vous seriez une expat. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça un petit peu bizarre qu'on me... Vous pouvez aussi... Après tout reste ouvert. Puisque il vous parle, il vous dit, il vous demande quelles sont vos prétentions salariales. Donc ça veut dire que c'est ouvert à négociation. Oui. Donc vous pouvez aussi faire valoir, là aussi au niveau de votre salaire, par rapport au niveau de vie à Mayotte, par rapport aux frais qu'engendre votre déménagement. Vous voyez, vous pouvez aussi jouer là-dessus, c'est-à-dire vous renseigner sur normalement le salaire auquel vous pourriez prétendre étant donné votre poste, et puis peut-être le majorer un petit peu en fonction des frais occasionnés du niveau de vie sur place. Vous pouvez prendre cela en compte, le faire jouer en votre faveur. De toute façon, il vaut mieux toujours prétendre un peu plus plutôt que de vous diminuer. Après, libre à lui de baisser. Il faut pas non plus trop gonfler le salaire parce que on dirait de vous que vous n'êtes pas du tout réaliste. On dirait qu'elle n'a pas les pieds sur terre. Vous voyez, si vous donniez un salaire qui n'a rien à voir avec la réalité de votre poste. Mais étant donné la situation, c'est vrai qu'il faut quand même être vigilante sur ce que vous indiquez là apparemment. Alors moi, je ne m'y connais pas en termes de droit du travail. Pas plus que, j'ai envie de dire, n'importe quel salarié. Vous voyez, je suis pas juriste. C'est en ce sens-là que je veux vous dire. Mais ce côté droit local, et bon, il faut voir un petit peu ce qu'il en est là. Mais c'est vrai que tout ça s'est fait très vite et du coup... Et vous devez donner votre réponse quand ? Cette semaine. Donc je suis plus que demain. Donc, demain oui, mais je vais donner ma réponse, je pense, en posant quand même mes conditions. Parce que ça me paraît indispensable. Ça s'est fait par intermédiaire, donc... le problème, c'est que oui, au niveau du poste, j'en sais pas beaucoup. Mais comment vous... quel est votre ressenti, votre feeling, je dirais? Est-ce que vous en avez là on discute des conditions, mais vous, Mélissa, est-ce que vous en avez envie? Oui. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que c'est un petit oui, j'entends? Parce que j'ai conscience de ce que ça implique derrière. J'ai déjà voyagé, donc c'est pas. J'ai l'habitude de bouger. J'aime bouger. Maintenant, j'ai toujours voyagé dans des cadres, en fait. Et là, pour moi, c'est moins cadré dans le sens où c'est à moi de m'occuper, de me préoccuper de tout, alors que auparavant. Quand vous dites que vous avez voyagé dans des cadres, que dans le cadre voulez-vous de dire? programmes, des programmes pour jeunes. Donc j'ai voyagé en Europe, j'ai vécu 6 mois dans un pays, 3 mois dans un autre, donc j'ai l'habitude de vivre ailleurs. Oui. Ça restait quand même en Europe. Oui, mais c'est important déjà. Vous avez quand même, comme vous dites, vous n'étiez pas sédentaire. Vous avez vu d'autres façons d'être, de vivre. Vous avez bougé. Donc ça joue. Oui. Oui. Et puis j'aime ça. Et vous Après, aimez. là où c'est vrai que je m'interroge beaucoup, c'est que là, c'est pas dans un cadre, c'est pour travailler, donc. C'est dans le cadre d'un CDI, donc je me dis que ce soit à Mayotte ou ailleurs, de toute façon, vu que ça fait quelques années que, depuis que j'ai quitté l'école, au niveau professionnel, ça ne démarre pas, donc je me dis que ça pourrait être un point de départ. Oui. Donc puisque comme c'est un groupe, on peut bouger. Après, pas mal dans le groupe, il suffit de faire la demande. Oui.
ça me permettrait déjà de me poser, parce que le problème aussi, c'est que dans ma vie personnelle, c'est pareil, je suis pas stable. Donc, j'ai envie de ça. D'un autre côté, je me dis, il faut pas partir pour fuir, ce que je ne pense pas faire non plus, que c'est dans un objectif quand même professionnel. Donc, c'est toutes ces interrogations que j'ai depuis plusieurs jours, depuis que le responsable de l'agence m'a appelé pour me dire qu'il était très intéressé. Et je me dis que ça peut être une belle aventure, comme ça peut être un échec cuisant, quoi. Oh, échec cuisant, c'est peut-être un petit peu fort. C'est une expérience, on va dire. Oui. C'est une expérience qui peut être une belle aventure. Et puis, si jamais la situation ne vous convenait pas, vous pourriez soit demander à cette société d'évoluer autrement, soit il y a une possibilité, soit après tout, même dans un CDI, on peut partir, donner sa démission ou trouver, candidater ailleurs. Hein. Oui. Il y a toujours cette possibilité-là. Vous avez quel âge ? 30 ans. Oui. Vous vous rendez compte ? Ouais. Pour le moment, il vous manque encore, je crois peut-être que vous serez plus au clair, ou si vous devez donner votre réponse demain, je crois que vous allez avoir un entretien. Je vais lui envoyer un mail parce qu'on s'était dit qu'on resterait en contact, puisqu'il m'a demandé... en fait, quand il m'a rappelé, il m'a dit qu'il lui manquait juste mes prétentions salariales, donc je lui ai dit que j'allais réfléchir. Oui, mais vous, il vous manque aussi certaines précisions importantes. Donc c'est ce que je vais faire, je compte dans mon mail. Le profil, vous avez réfléchi que cette proposition vous intéresse beaucoup, il faut mettre en avant ça, hein, mais sur le profil exact du poste, ce que l'on attend de vous, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, et puis quand même faire préciser qu'est-ce que c'est que ce contrat là le droit local Voilà, qu'entend-il par là que ça vous semble assez flou, étant donné que Mayotte, depuis le mois de mars, fait partie des DOM-TOM. Là, enfin, vous... Qu'en est-il ? C'est ce que je vais faire. Là, donc vous allez voir, et puis vous attendez de voir l'élément de réponse, que si c'est assez clair, vous voyez, avant de, il y a pas d'urgence non plus, hein, avant de, bon, vous après de là, vous pouvez, selon les réponses qu'il vous fait, vous envoyez votre réponse au niveau de vos prétentions salariales, et puis là, il vous renvoie eux, si ça vous convient ou pas. Enfin, vous voyez, il y a un échange comme ça, hein. C'est vrai que aussi, quand je l'ai appelé la première fois, ce monsieur-là, donc je l'ai appelé de la part d'un de mes anciens responsables qui m'avait donné le contact. Et on m'avait expliqué qu'il était assez étonné parce que d'habitude, ils font appel à des locaux. Donc je lui ai dit, écoutez, ça ne m'empêchera pas de vous envoyer ma candidature. Donc il l'a réceptionné. Il était intéressé, mais c'est vrai qu'il est flou, et puis il me dit que le poste est à pourvoir immédiatement. J'ai l'impression qu'il me presse d'un autre côté pour donner ma réponse. Oui, mais justement, attention. Moi, je trouve que c'est trop flou. On ne donne pas de réponse comme ça. C'est quand même un engagement important. Et puis en plus, il m'a dit que ça faisait 1 an qu'il recherchait. Donc j'ai pas compris. Mais justement, prudence. Oui, c'est pour ça, parce que j'ai réfléchi. Après, je me suis dit, il est bizarre, parce que quand je l'ai appelé la première fois, on aurait dit qu'il faisait tout pour me décourager. Il m'a dit, on prend des locaux, enfin bref. Oui. C'est justement fois, il m'a dit que ça faisait 1 an qu'il recherchait, que le poste était à pouvoir. C'est justement, finalement, pourquoi ça fait 1 an que ce poste reste vacant, hein. Ouais, surtout à Mayotte. Alors, il y a Petite Hirondelle qui dit, avez-vous demandé votre contrat de travail pour vérifier les conditions d'embauche ?
Oui, mais un contrat de travail, normalement, c'est au moment où... Oui, là, je peux pas le... C'est encore trop tôt, vous êtes dans les négociations. Oui, je pense Écoutez, on a une bonne nouvelle, on a Mathilde qui est avec nous au 3921, qui est le numéro du standard, et qui a vécu à Mayotte. Donc, qui peut peut-être vous renseigner sur certains points, je l'espère. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, et bien voilà, moi j'ai vécu à Mayotte, maintenant ça fait quand même pas mal d'années, et j'ai toujours des contacts là-bas et je sais que la vie a changé. Parce que pour vous donner une idée, il y a 2 îles. Il y a une île qui s'appelle Dzaoudzi, où autrefois était concentré tout ce qui se passe, c'est-à-dire le préfet, la gendarmerie, etc., et tous les postes officiels. Et puis, ça s'est déplacé sur la grande île qui s'appelle Mamoudzou. Alors bon, j'écoutais cette jeune fille et moi, je dois lui dire, je suis un peu étonnée par le contrat local parce qu'en général, les gens sont nommés depuis la France et il faut qu'elle ait un contrat qui soit élaboré en France, à mon avis. Bon. Maintenant, une autre chose. Vous savez que quand on part à l'étranger comme ça, on a des salaires extrêmement majorés. Ça, c'est important, parce qu'il faut vivre là-bas. Et logiquement, son employeur doit lui payer son aller-retour, son déménagement, et éventuellement également l'endroit où elle va vivre. Ça, c'est important aussi. Donc tout ça, il faut le prendre en ligne de compte. Et surtout, avoir un contrat en France. Oui, alors maintenant, c'est vrai que vous y étiez pour des raisons professionnelles, Mathilde, donc vous connaissez bien le sujet. Alors d'ailleurs, on voit bien que c'était il y a quelques années, puisque vous dites France et étranger. C'est vrai que depuis mars, c'est devenu un territoire d'outre-mer. Voilà. Oui, absolument. Mais c'est vrai que vous avez raison de préciser que normalement, il y a un logement de trouver. Enfin, il y a vraiment tout un accompagnement. Et là, rien n'est un logement de fonction. Là, rien n'est précisé. Tout semble très très flou. Oui, justement, il faut quand même qu'elle y réfléchisse et puis surtout qu'elle recontacte cette société pour justement préciser tout cela. Parce que Mayotte, c'est pas une île perdue maintenant. On n'est pas tellement loin, par exemple, de la Réunion. Mais je veux dire que c'est quand même un pays qui est pas toujours facile. Ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'elle part toute seule? Ou est-ce qu'elle est accompagnée par quelqu'un, par son mari ou son compagnon? Je ne sais pas. Si elle a des enfants, il faut se préoccuper également pour l'école. Vous voyez, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Il ne faut pas partir n'importe comment sans savoir. Maintenant, il faut quand même la grande île où maintenant tous les services sont installés, c'est quand même une île dont on fait le tour en 2h30, 3h, je pense. Et donc, il faut savoir que c'est une population très sympathique, noire, musulmane, et que, ma foi, c'est un pays où il fait également très très chaud. Donc ça aussi, il faut en prendre en ligne de compte. Donc maintenant, quand on est jeune, c'est vrai que c'est sympathique de partir et de connaître quelque chose de nouveau. Ça, c'est certain. Mais je pense quand même qu'il faut qu'elle voie pour son contrat. Ne pas faire de sottises et prendre en compte tout de même que tous ces frais doivent être payés, déménagement et compagnie. Oui, d'accord. Oui, ça c'est indispensable. Tous les gens qui partent comme ça à l'étranger ont cet avantage. Frais payés. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas fonctionnaire et je ne fais pas partie de l'entreprise puisque j'étais en intérim. Donc, je faisais partie de l'agence d'intérim. Oui, d'accord, mais ils ne peuvent pas vous laisser partir quand même assez loin comme ça, sans vous donner, si vous voulez, des contreparties. On ne déplace pas un salarié, en général, fonctionnaire ou pas, sans lui payer justement son aller-retour et pour aller là-bas et revenir éventuellement, et également son déménagement. C'est pas à vous de prendre ces frais-là, en tout cas. Surtout que vous dites que c'est quand même un très gros groupe. Ah oui, international. Donc, voyez, c'est quand même bon. Oui, donc ils doivent avoir l'habitude de ce genre de choses. Moi, puis après, moi, de toute façon, quand je lui ai dit que je le recontacterais concernant les prétentions salariales, mais aussi que je devais me renseigner de mon côté pour savoir ce à quoi j'avais droit pour les aides à la mobilité.
Donc après, Pôle emploi m'a dit qu'il prenait pas en charge le billet d'avion. Donc, Ah, ça, c'est pas normal. Oh là là, oui. déjà, Moi, je vous dis franchement... Oh là là, ce même que je pas le pense. billet d'avion, oui. Parce que malgré tout, autrefois, vous savez, il n'y avait pas de gros porteurs qui allaient là-bas. Bon, maintenant, je sais qu'il y a les avions qui arrivent directement là-bas à Mayotte. Mais c'est quand même des voyages qui coûtent un peu d'argent. Donc, il ne faut pas quitter, comme dit le dit-on populaire, la proie pour l'ombre. Oui, moi je vous rejoins, Mathilde. Quand je vois, ils ne prennent même pas le billet d'avion en charge. Non, parce que c'est que pour la métropole. Il y a des conditions de kilomètres. Bon, bah là, je l'ai respecté. Ouais, enfin, écoutez, mais... contrat local, prennent pas en charge le billet d'avion. Oui, moi, c'est beaucoup. Je me demande pour soi-disant un grand groupe international. Oui, faites attention quand même, parce que je ne connais pas votre âge, mais 30 ans. Oui, ben justement, donc faites quand même attention, on ne sait jamais dans la vie. Et puis, il ne faut pas vous mettre dans une situation que vous pourriez regretter sans assurer vos arrières. Enfin. Ben, c'est ça que je me dis, parce que après, j'en ai parlé aussi autour de moi. Puis moi, ma famille, elle est de La Réunion, donc j'ai eu de la famille à La Réunion, je les ai appelés. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, ça, c'était plutôt rassurant. Oui, ils m'ont dit que si ça allait pas, je pouvais passer les voir, mais je me suis dit... Si le billet d'avion n'est pas remboursé, enfin en gros, si tout le déménagement est à ma charge, il va rien me rester à arriver là-bas. Oui. Et puis même quand je vais travailler, si je gagne pas suffisamment ma vie, même si La Réunion sera plus près que ici en habitant en métropole, ça se trouve je pourrais jamais me payer le billet d'avion. Oui, mais enfin vous vous endettez déjà pour aller travailler, ça ne va pas ça. C'est ça, oui, je trouve pas ça normal non plus. Il faut quand même voir une chose, un contrat local, vous savez, les gens, ils gagnent pas énormément dans ces pays-là. Alors, faites attention. Et puis, si, je sais pas, vous savez, moi, je suis tout à fait d'accord quand je vous ai entendu dire qu'en fait, vous en aviez quand même envie, etc. Moi, je vous comprends, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger, et c'est vrai, c'est passionnant, c'est une ouverture sur les autres, sur le monde. Mais attention quand même, parce que vous voyez, ce qui me contrarie un peu, c'est cette histoire de contrat local, et puis le fait que vous me disiez maintenant qu'on ne vous paye pas votre avion, par exemple, aller-retour. Vous devriez partir, et ça c'est très important, avec votre billet aller et votre billet retour, de façon que si jamais vous ne vous plaisez pas ou que les conditions de vie sont trop difficiles pour vous puissiez avoir quand même une situation de repli. Ça me paraît normal. Maintenant, bien sûr, c'est à vous de voir, mais encore une fois, la plupart des gens qui partent comme ça, même sans être fonctionnaires, ils ont toujours leur billet d'avion. Ils ont ça également, paraît une base. Oui, oui, ils ont même souvent le logement et tout ça. Mais merci beaucoup de vos conseils très judicieux, Mathilde. Oui, un peu de prudence peut-être. Prudence, et puis si on a d'autres réactions en cours d'émission, Mélissa, j'en ferai part à l'antenne. Je lui souhaite bonne chance. Hein. Oui, nous aussi, mais soyez prudente quand même. D'accord. Merci Mélissa de votre témoignage. Au revoir. Au revoir. Toute la sensualité de Seal sur Europe 1, You Get Me. Des réactions qui arrivent au 739-21 pour Mélissa David qui dit le poste de votre auditrice ne me semble pas sûr, qu'elle se méfie. Je suis moi-même tombée dans des pièges professionnels. Ted dit peut-être qu'elle prenne des renseignements au ministère des Affaires étrangères. Oui, mais Mayotte, Mélissa nous le disait, depuis le mois de mars, n'est plus à l'étranger. C'est un territoire d'outre-mer. Il y a First Lisa qui dit dans un grand groupe, il y a un service DRH qui gère les expatriés. Doudou dit d'ailleurs, je pense qu'en disant contrat local, c'est par opposition au statut d'expatrié. Je pense effectivement qu'il faudrait voir de ce côté-là, mais comme le disait Mathilde, il y a quand même des
des zones d'ombre là, et il faut qu'elle soit assez vigilante. Par rapport aux prétentions salariales, elle pourrait quand même aussi se renseigner à Pôle emploi au niveau déjà du profil de poste. Après, comme le disait très justement Mathilde, c'est largement majoré normalement quand c'est alors là c'est plus à l'étranger, mais même souvent dans les territoires d'outre-mer, parce que la vie n'est pas moins chère, hein, bien au contraire. Bonsoir Nathalie. Nathalie ? Je vous remercie déjà de me... Mais je vous en prie. Oui, donc moi je vous appelle parce que j'ai un petit souci, enfin de gros soucis même. Et donc là c'est certainement pour une question bien précise. Là donc comme j'expliquais à votre collègue, je suis donc divorcée depuis là le mois de juin, mais ça faisait déjà 5 ans que nous étions séparés, donc un très très long divorce. Et ce que je ne comprends pas, j'ai donc 2 enfants avec mon ex-mari, oui. Dont un qui a une mucoviscidose. Ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'il est parti, en fait, je n'ai pas souffert de son départ. Il ne m'a pas manqué. Oui. Et là, maintenant, bon, je le sais, il est parti pour une autre femme. Et là, maintenant, les enfants m'ont appris que, bon, il passait les vacances avec cette femme et ses enfants. Et je ne comprends pas, enfin, dès qu'il me parle, en fait, de cette femme, j'en suis, mais hyper malheureuse, quoi. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que je suis même, des fois, je me pose la question... Est-ce que j'ai vraiment été amoureuse de cet homme-là? Parce qu'il ne, je vous dis, il m'a pas manqué. Bon, c'est sûr qu'après, lorsqu'il est parti, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi, dont ma meilleure amie, mon papa, voilà, bon, mon fils qui n'est pas non plus en forme, voilà, donc beaucoup de soucis et voilà, je comprends pas pourquoi. Dès qu'on me parle de cette femme que je ne connais pas, hein, je n'ai jamais vu, les enfants ne la voient. Ce sont vos enfants qui en parlent, hein? Voilà. Oui. Mais et d'ailleurs, depuis ça, il ne vit pas avec, hein, en fin de compte. Parce que donc les enfants vont chez leur papa un week-end sur 2, hein, et la moitié des vacances scolaires. Et bien souvent, ils ne la voient même pas, cette amie-là. Et donc, ils savent bien sûr qu'il a quelqu'un, mais voilà. Et là, au moment de partir samedi dernier, j'ai eu mon plus grand qui m'a appelé en me disant, écoute, on a 3 personnes de plus avec nous en vacances, on ne le savait pas, et puis voilà, ça va nous gâcher tout. Et donc moi je l'ai rassuré, je lui ai dit, écoute, essaye de passer des bonnes vacances. Puis je me suis aperçue que finalement, je ne sais pas si c'est pas moi qui souffre le plus de ce fait-là, quoi. Et pourquoi vos enfants n'ont pas créé donc un lien particulier avec cette femme, parce que vous dites qu'ils ne la voient pas beaucoup. Non. Et est-ce que vous pourriez dire cette femme, qu'est-ce qui vous fait souffrir, ou ça reste un peu flou? Justement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la femme, et vous dites il est parti pour une autre femme, c'est cette femme-là, c'est la même. Oui. Oui, donc ça fait donc quand même 5 ans. 5 ans, oui. Sans qu'il vive avec, hein. Oui, il n'est toujours pas. Oui, il ne vit pas avec. Voilà. Il ne vit pas avec elle. Oui. Et ne l'a jamais d'ailleurs vraiment présenté comme son ami aux enfants. Bon, les enfants oui. Compris, hein. Oui. Voilà, mais bon. Et voilà, et je ne comprends pas pourquoi. Et bon, là, j'ai subi une intervention aussi, donc, mais. Pourquoi ça vous fait souffrir en ce moment? Oui, voilà. Comment vous parle-t-il d'elle? De quelle façon? Mais on ne se parle plus du tout. Non, comment vos enfants vous parlent de cette femme? Ah pour eux, c'est... qu'est-ce que je vais vous dire? Une idiote, en fait, quoi. Oui, donc ils vous en parlent pas en termes positifs. En termes non plus. Non, voilà. Non. Voilà. Non, donc c'est même pas que ça vous blesse, que vous vous sentez en compétition parce qu'ils ont de l'affection pour elle. C'est même pas ça. Non, pas du tout. Non. C'est quand même, vous savez, en même temps, Nathalie, c'est jamais simple
quand on a, vous dites, vous demandez si vous avez été amoureuse de cet homme, mais bon, c'est peut-être maintenant avec le recul, et heureusement il y a du temps qui a passé, mais la réaction que vous avez vis-à-vis de cette femme témoigne quand même de quelque chose. C'est jamais simple quand on apprend, quand vos enfants, en vous parlant d'elle, ravivent quand même quelque chose. Ce n'est jamais simple quand on a aimé quelqu'un, vécu avec quelqu'un, construit une relation avec lui, eu des enfants avec cette personne, qu'on n'en ait pas eu d'ailleurs, mais enfin, vécu quelque chose à un moment de fort, d'apprendre insidieusement que cette personne soit s'est mariée ou a une histoire avec quelqu'un, même si on a le sentiment, est tout à fait fondé, qu'on n'est plus amoureux. Il y a quelque chose de l'ordre de peut-être de la possession qui reste un peu imprimée en nous, et c'est jamais simple de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend un peu notre place. Même si, parce que vous insistez d'ailleurs sur le fait que cette femme ne vit pas avec lui. Donc, il n'a pas reconstruit sa vie. Non. Hein? Et c'est important d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, elle ne vit pas avec lui. Oui, je me dis que peut-être que pour moi, du coup, ça serait plus facile aussi. Est-ce que dans ma tête... De tourner la page ? Oui, peut-être. Je ne sais pas, hein, mais voilà, parce que je n'ai pas d'expérience là-dessus, mais je ne sais pas. Peut-être que d'un côté, je me dirais, ben voilà, il y a vraiment plus d'espoir, et pourtant, je n'en ai pas. Peut-être, parce qu'il y a une certaine ambivalence, parce que finalement, vous dites quand il est parti, bon, vous dites vous n'avez rien ressenti, vous n'avez pas tenté de le reconquérir. Jamais. C'est comme si vous n'aviez pas éprouvé de tristesse. Et puis là, il y a, ça vous fait souffrir la présence de cette femme, mais c'est plus donc il y a comme c'est cette femme, comme si cette femme vous faisait de l'ombre. Il y a quand même quelque chose qui encore vous empêche vous de un peu d'avancer. C'est que vous de votre côté, vous n'avez pas reconstruit votre vie. Jamais, pas un seul homme. Pas un seul homme. Non. Vous avez aussi eu beaucoup de douleurs qui se sont accumulées, vous dites, depuis la séparation. Oui. Ouais. Enfin, le petit était né avant, donc il est parti quand le petit avait 6 ans, donc voilà. Mais oui, ensuite j'ai perdu ma meilleure amie. C'était quoi, peut-être 2 mois après qu'il soit parti. J'ai perdu mon papa. Voilà, c'est beaucoup d'accumulation de choses, et maman qui va pas trop bien non plus. Voilà. Des histoires de famille, dès que papa est décédé, enfin voilà. D'ailleurs, j'ai entendu une émission là-dessus. C'est vrai que après un décès, des fois, il y a des problèmes dans la famille, mais enfin bon, c'est une succession de choses, on va dire, qui... Voilà. Mais parce que j'ai eu occasion, il y a plusieurs hommes qui m'ont... Si je voulais, j'aurais pu avoir des relations. Mais bon, je n'ai jamais voulu non plus. Pour quelle raison ? Je ne sais pas, c'est mes enfants, et puis le reste, voilà. Je m'occupe pas de moi du tout. Et vous dites en même temps, ce serait peut-être plus simple s'il vivait si lui était en couple, comme si là, je pourrais tourner la page comme s'il y avait plus d'espoir. Alors, comme si au fond de vous, il y avait le fait que lui, de son côté, n'ait pas reconstruit une relation de couple, ça laissait peut-être au fond de vous, malgré tout, la possibilité très 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 enfouie au fond de vous.
C'est ce que, oui, voilà, ce que je cherche à savoir et voilà, j'y arrive pas. Vous pensez que c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui sais, c'est vous qui pouvez savoir. C'est vous qui savez pourquoi il y a. Qu'est-ce qui vous fait finalement souffrir? Moi, je pense que, quand on a vécu quand même 15 ans ensemble, je pense que, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a beaucoup rabaissé, en fait. J'avais l'impression d'être un petit peu sa chose. Si vous voulez, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir été soulagée, même. Parce que je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir aller faire mes courses, un petit peu gérer mon budget. Enfin, là, c'était lui, si vous voulez, tout. C'est lui qui gérait tout. Voilà. Moi, j'avais laissé tomber mon travail pour rester avec mon petit qui était donc malade. Et voilà, donc j'ai eu... Et je pense que j'ai perdu de l'assurance comme ça. Je n'ai plus confiance en moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je lui en veux. Je pense que je lui en veux pour ça, parce que je pense qu'il m'a... J'étais déjà pas quelqu'un de très sûr de moi quand je l'ai rencontré, mais là, ça a été... voilà. Mais est-ce que depuis qu'il est parti, vous avez dû à nouveau, vous n'avez pas eu le choix à ce moment-là, faire face à toutes les responsabilités qui vous incombaient. Est-ce que ça ne vous a pas amené à reprendre confiance en vous, puisque là vous avez dû puiser en vous-même des ressources? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à ce moment-là, je suis capable? Est-ce que vous ne pensiez plus être capable de... Tout à fait. Si, beaucoup de personnes me l'ont dit d'ailleurs. Tu es très courageuse. Tu as fait face. C'est vrai que je peux pas cacher, j'ai fait certainement des petites dépressions, mais je n'ai jamais vraiment sombré dans le... Non, parce que il y avait les enfants, il fallait que déjà que je retrouve du travail, que et que je gère tout. Les enfants, et bon, c'est sûr qu'avec mon grand, c'est pas toujours facile non plus. Il rentre dans l'adolescence. Voilà, bon, le petit, c'est autre chose. Puis voilà. Mais vous savez, je me dis en vous écoutant, Nathalie, que vous n'avez peut-être pas pu vivre finalement cette tristesse, enfin peut-être cette colère, tout ce que vous ressentiez au moment où il est parti. Vous avez dû faire face, vous battre avec beaucoup de courage, et que vous avez ravalé tout ça en vous. Et que ça ressort peut-être aujourd'hui que la situation est un peu plus calme. C'est possible. Oui, parce que plusieurs ne comprenaient même pas comment je ne réagissais pas plus que ça, quoi. C'est vrai que mes amis me disaient souvent, mais c'est pas possible, quoi. Tu l'aimais pas, comment tu fais Je ne crois pas qu'il s'agissait de ça. Je crois que à ce moment-là, il y a parfois des... Vous avez dû faire face. Vous dites d'ailleurs, vous aviez vos enfants, vous aviez votre petit garçon, vous dites atteint de mucoviscidose. Enfin, vous deviez faire face à beaucoup de choses très très difficiles. Il y a des personnes qui s'effondrent, et puis il y en a d'autres qui ravalent leur douleur et qui tiennent. Mais parfois le chagrin, la tristesse les rattrape plus tard, au détour de quelque chose, d'un événement, et là ça ressurgit parce que cette femme, elle est toujours dans la vie de votre ex-mari, elle est toujours là. Oui, depuis 5 ans, c'est toujours la même. Et c'est compliqué pour vous parce qu'elle est toujours là, et en même temps, comme
J'ai relevé ça. Elle est toujours là et en même temps, ils sont pas vraiment installés ensemble, donc vous pouvez pas, vous le dites, vous avez du mal à tourner la page. Il y a une page que vous n'arrivez pas à tourner. C'est peut-être ça qu'il faut entendre et qui vous empêche de saisir les autres chances qui s'offrent à vous, parce qu'il y en a eu. Oui. Mais vous ne les saisissez pas. Oui. Et là, peut-être. Je m'autorisais pas le droit. Enfin, dans ma tête, je pense que c'est ça. Je m'autorisais pas le droit. Je me disais, je ne peux pas faire ça à mes enfants. Leur papa leur a fait, pas moi, quoi. Je peux pas leur présenter quelqu'un comme ça. Enfin, de toute façon, normalement, ça ne se présente pas comme ça non plus. Non. Mais, non, c'est ce que je me dis. D'ailleurs, si un jour je rencontre quelqu'un, ce sera fait très doucement, hein. Vous avez raison. Il ne s'agit pas de présenter comme ça quelqu'un que vous rencontreriez. C'est votre vie à vous. Vous avez le droit d'avoir une vie à vous de femme, un jardin secret. Et si cette histoire, après cette relation, un jour devenait plus sérieuse, plus importante, à ce moment-là, vous présenteriez cet homme rencontré à vos enfants. Oui. Oui, voilà. Mais en revanche, vous n'avez pas, vous, à vous sacrifier parce que votre ex-mari est parti et vous n'allez pas, vous, payer le prix fort en disant et ne plus être que la mère. Au nom de quoi? Parce que vos enfants, ce qui est important aussi, c'est que ils aient, bien sûr, vous en tant que mère, une mère qui prend soin d'eux, qui s'occupe d'eux avec beaucoup d'amour, de tendresse, de bienveillance, mais aussi qui ne s'oublie pas elle en tant que femme. Vous êtes jeune, hein, Nathalie? Oui, mais c'est ce que mes amis me disent. Hein. Je m'oublie. Enfin, on me dit, tu t'occupes pas du tout de toi, quoi. Ben oui, vous avez, vous rendez compte, un peu plus de 40 ans, vous n'allez pas comme ça mettre votre vie de femme de côté? Non, mais... C'est ce que dit Jean d'ailleurs, hein. Alors même si vous montrez à votre ex que vous êtes capable de gérer votre vie sans lui, vous avez aussi, vous devez vous permettre d'être heureuse. Oui. Mais si vous sentez que c'est un peu compliqué pour vous et qu'il y a des pages qui sont vraiment très lourdes à tourner, peut-être que n'hésitez pas à aller en parler, un peu avoir quelques séances avec un thérapeute. Oui, je l'ai fait au tout début. C'est vrai que j'allais voir une personne, un thérapeute, et c'est vrai que ça me faisait du bien, je vais dire. Et un jour, j'ai raté un rendez-vous, j'avais oublié, oui. Et du coup, j'ai laissé tout tomber, en fait. Oh, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, oui, parce ça a que été, c'est. voilà, oui. Mais c'est vrai que je me sentais beaucoup mieux. Et pour un rendez-vous raté? Voilà. Vous l'êtes fait payer cher, ce rendez-vous raté, dites-moi, Nathalie. Je pense, ouais. Vous savez, les thérapeutes ont l'habitude que l'on rate des rendez-vous. Ils ne vous gros. Ah ben vous aviez prévenu en plus, alors vous savez. J'avais prévenu, je m'étais excusée, et puis j'avais dit, écoutez, je rappellerai plus tard, et puis voilà. Vous n'avez pas rappelé. Non. Vous savez, c'est assez souvent on entend ça, dire j'ai raté un rendez-vous. Alors parfois c'est vraiment, ça peut être même un acte manqué, c'est vraiment le côté involontaire. Il y avait quelque chose qui avait été un peu difficile la séance d'avant, quelque chose qui, on ne vient pas. Et puis après se dire,
j'ai oublié de décommander, peut-être qu'il va m'en vouloir et hop, elle revient plus du tout. Ce qui est vraiment franchement dommage parce que les thérapeutes ont vraiment l'habitude et ils sont pas là, ça montre à quel point on peut les placer parfois dans des positions, dans des figures parentales, comme si on a peur de se faire gronder par le thérapeute, de dire il va m'en vouloir, il va me gronder, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Pas du tout. Ça peut arriver déjà, de rater un rendez-vous, alors on peut téléphoner, dire écoutez je suis désolée, ou bon, puis après ça peut s'expliquer dans un travail de thérapie ou d'analyse. Parfois on se rend compte qu'un rendez-vous manqué peut être très très symbolique, mais en tout cas on reprend et voilà. Donc je pense que là, par rapport à ce que vous me dites, au moment où vous en êtes de votre vie, ça pourrait un peu débloquer quelque chose. Je vous lis pour conclure quelques courriels qui arrivent. Oui. Il y a Moon qui dit une séparation c'est une cassure. Au moment de votre séparation, il était peut-être plus simple pour vous d'occulter la douleur engendrée par celle-ci. À présent, votre divorce est acté et la douleur enfouie semble ressurgir. Pour comprendre les mécanismes mis en place, vous devriez prendre le temps d'aller en discuter. Ainsi aurez-vous la possibilité de vous apaiser. Belle route à vous. Et puis Jeanne qui dit vous avez peut-être été soulagée de son départ. Au début, les ennuis, les enfants à élever seuls ont comblé votre vie quotidienne. Vous n'avez pas eu le temps de vous poser de questions ou bien vous aviez un espoir tant que le divorce n'était pas prononcé. Actuellement, le temps vous a fait oublier les moments difficiles de votre union. Vous avez le sentiment que vous n'avez plus d'épaule. Lorsqu'on est dans la galère, on assume à tout prix. Et maintenant, vous avez plus le temps de vous poser et de réfléchir. C'est là où ça devient compliqué. Et puis, quelqu'un me dit, enfin Caroline, un bon psychothérapeute ne fixe jamais de rendez-vous. Si, un thérapeute dans une analyse, on a des rendez-vous et même c'est à rythme régulier. Il y a des jours et des horaires fixes. Et puis il y a Lali qui dit, votre témoignage me touche beaucoup Nathalie, vous êtes très courageuse et je vous souhaite vraiment tout le bonheur que vous méritez. C'est gentil. Mais je crois vraiment, reprenez, allez en parler un petit peu pour pouvoir saisir les chances que la vie ne va pas tarder à vous offrir à nouveau. Oui, bon, écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire. Bonne chance à vous alors. Merci beaucoup Caroline. Au revoir Nathalie. Au revoir. C'est la deuxième partie de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Et petite consolation pour tous ceux d'entre vous qui ont été privés de feux d'artifice en raison des orages hier soir. Maître Fifi joue les artificiers sur Europe 1. Alors, vous avez le son, mais pas l'image. Il va falloir laisser libre cours à votre imagination. Et mettez à l'abri surtout vos petits compagnons à quatre pattes, parce qu'ils n'aiment pas ça, les pétards et les feux d'artifice. On a essayé de pas mettre trop fort le son pour qu'il n'ait pas trop peur. Allez, Fifi s'en donne à cœur joie en régie. Il n'y a pas de risque de pétard mouillé là, il peut y aller. Pour une fois, voilà, il peut s'en donner à cœur joie une fois dans l'année, le 14 juillet, le 31 décembre. On y va pour les pétards et vous imaginez les belles bleues, les belles vertes, les belles rouges. Allez. Après les espiègleries de Fifi, qui nous en a mis plein les oreilles, retour au calme avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, vos courriels sur le site europe1.fr. Alors juste avant le journal de minuit, je disais qu'il y avait eu beaucoup de... Ah bah tiens, j'ai justement des Florian qui me dit un peu de légèreté en ce 14 juillet où j'ai pu suivre le magnifique feu d'artifice retransmis en direct sur le site de la mairie de Paris. Il se tenait dans les jardins du Trocadéro et c'était magique, c'était
Il devait être très beau puisque c'était le thème, c'était les comédies musicales aujourd'hui. 1000 bises à vous et à tous les auditeurs d'Europe 1, nous dit Florian. Et puis Coco est ravie. Elle dit merci à notre Fifi. Elle dit voilà le feu d'artifice que je préfère, nous dit Coco. Il y a alors retour au témoignage pour Mélissa. Il y a Chaudron de la Barre qui dit prenez bien le temps d'obtenir toutes les informations relatives à votre futur emploi. Veillez à ce que votre salaire et les fonctions que vous allez occuper apparaissent clairement sur un contrat écrit. Une fois celui-ci en votre possession, si certains aspects ne vous semblent pas clairs, prenez conseil auprès d'un juriste. Il y a des consultations régulières et gratuites dans les tribunaux de grande instance de la plupart des villes. Stéphane nous dit la rémunération des agents de l'État est augmentée outre-mer et le coût de la vie aussi. Il vaut donc mieux se baser sur la rémunération française 1,5 fois à 2 fois. Et puis Noël nous dit je reviens d'un séjour de 2 ans à Mayotte. J'y étais de 2007 à 2009. Le droit du travail français s'applique à Mayotte, pas de droit du travail local. Cette proposition est donc étonnante. La vie y est très chère, très difficile de se loger à des tarifs très élevés et les billets d'avion aussi sont très chers. Olivier dit Mélissa, laissez tomber. Si vous voulez vivre une belle aventure, essayez de trouver un job à La Réunion où vous avez de la famille. Sergio dit grand merci au grand maître artificier et maintenant l'accordéon pour faire belle musette. on pourrait pendant jusqu'à 1 heure aller et comme ça danserait dans les chaumières. Véronique avait aussi appelé le 3921. Alors elle n'était pas tout à fait d'accord avec Mathilde qui avait travaillé à Mayotte. Elle dit mon mari et moi travaillons souvent à l'étranger et les entreprises qui nous embauchent ne sont pas obligées de nous payer le voyage aller-retour si on ne fait pas encore partie de l'entreprise. Par contre, ils ont un minimum à faire en nous donnant des infos concernant l'endroit où nous allons être envoyés. Il vaut mieux que Mélissa soit embauchée par cette entreprise en tant qu'expatriée. Si c'est un gros groupe, je ne vois pas pourquoi elle ne participerait pas aux frais. Par le biais du Pôle emploi, elle peut se faire rembourser car son travail va être à plus de 50 km de là où elle réside. Donc, le Pôle emploi participe aux frais de déménagement et les frais de transport sous un minimum. Mon mari irlandais s'est fait rembourser les frais de transport. Il faut que Mélissa insiste, dit Véronique. Voilà, on va maintenant accueillir Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir Caroline et bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors, mon problème est le suivant. Il s'agit de mon fils qui a eu une relation avec une jeune femme pendant 4 ans, mais je dirais que c'est une relation plus physique que morale. Il s'ensuit qu'il a voulu se séparer plusieurs fois et il n'a pas réussi. Elle revenait. Il s'est séparé encore une dernière fois et elle est revenue en lui annonçant qu'elle était enceinte de 5 mois de grossesse, qu'elle avait fait un délit de grossesse et qu'elle était enceinte de 5 mois. Oui. Il s'agit donc de la venue d'un bébé bientôt. Oui. Et qui n'est pas voulu, pas du tout voulu par mon fils. Il était au courant qu'il n'était pas voulu. Oui. Donc quand il l'a appris, il a eu un choc, un énorme choc. Et ensuite, il a accepté. Donc ils sont revenus ensemble. Et puis ça a rééclaté. Et là, il n'en veut plus. Il n'en veut pas. Il ne veut pas en entendre parler. En fait, il n'est pas amoureux de cette personne. Oui. Et donc, c'est là le problème. Et c'est vrai que moi, ça me travaillait parce qu'au-delà de ça, il y a un bébé qui arrive. Et oui. Et oui, c'est embêtant, oui. Qui lui n'a rien demandé. C'est hyper embêtant. Oui. C'est hyper embêtant. J'ai beaucoup discuté avec mon fils qui m'a dit arrêtez de me harceler avec ça.
sinon je pars, sinon je m'en vais, sinon je coupe les ponts, sinon je ne parle plus. Parce que on lui a proposé plusieurs solutions, quoi, effectivement. Du fait que, il est quand même pas obligé de rester avec la maman. On lui a dit, t'es quand même pas obligé de rester avec la maman, tu peux reconnaître ce bébé et t'en occuper. Et il m'a dit, mais non, je ne veux pas, puisque la personne en question est tellement amoureuse qu'elle ne comprend pas ça. Puisque j'ai discuté aussi avec elle, en prenant beaucoup de gants, parce que j'ai tellement peur qu'elle fasse une bêtise, parce qu'ils sont jeunes. Quel âge elle a, cette jeune femme ? 22 ans. Et comme l'âge de votre fils ? Pareil. Oui. Et donc, c'est une relation qui était hyper fragile. Enfin, il aimait pas. Tout le monde le voyait qu'il aimait pas. Et elle veut pas comprendre ça. Résultat, aujourd'hui, comme j'en ai discuté avec plusieurs amis, avec tous les dispositifs que l'on a aujourd'hui, c'est dingue de tomber enceinte, quoi. Et elle a dit qu'elle avait fait un déni de grossesse. Bon, ce qui est possible, ma foi, elle a pu faire un déni de grossesse, parce que elle avait ses règles, elle prenait sa pilule, elle faisait tout, mais ça arrive hyper mal. Et quand j'ai discuté avec mon fils, parce que j'en suis tellement malade que j'ai discuté avec lui de tout, il m'a dit, mais maman, je ne peux pas prendre cet enfant. J'ai peur de lui faire du mal, parce que je le veux pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Parce que le bébé n'est pas encore né. Peut-être qu'éventuellement, il pourrait changer d'avis, mais... Oui, c'est possible. C'est-à-dire que... il faut lui laisser. C'est terrible parce que il faut entendre ce que dit votre fils, c'est-à-dire pas trop le presser, pas parce que déjà là il apprend. C'est déjà une grossesse de 5 mois, donc déjà il se fait forcer la main. Cette grossesse, il ne l'avait pas souhaitée. Non, pas il du n'est tout. pas amoureux de Ça cette jeune femme. Oui. Donc déjà, il se fait forcer la main par cette jeune femme. Vous, de votre côté, ce que je peux comprendre, c'est-à-dire que vous réagissez en disant, vous voyez, même si vous voyez du point de vue de ce petit enfant qui va naître là, en disant, vous vous projetez aussi en tant que futur grand-parent. Oui, puisqu'il nous l'avait annoncé. Oui, mais lui, ça fait trop de pression pour votre fils, parce que il se voit voler le temps de la réflexion, le temps de la décision. Donc, il arrive pas, il peut pas se projeter là. Il se fait voler sa place d'homme, de père, dans cette histoire. Donc, il se fait voler sa place d'homme, de père dans cette histoire par cette jeune femme, et puis à vos yeux, il reste encore en position d'enfant, irresponsable, et c'est vous qui presque décideriez pour lui en lui disant ce qu'il devrait faire. Donc, vous voyez, ça le fait une position insupportable. Donc, il faut lui laisser un petit peu le temps de la réflexion. C'est-à-dire que bien sûr que je vous rejoins en ce sens que ce bébé qui va naître dans quelques mois, il serait préférable qu'il ait un père. Oui, absolument. Il serait préférable et que votre point de vue, je l'entends tout à fait. C'est-à-dire que votre fils pourrait très bien reconnaître cet enfant, être présent pour lui, sans maintenir une relation avec cette jeune femme. Mais pour l'instant, on peut comprendre aussi la réaction de votre fils qui peut se sentir complètement instrumentalisé par cette jeune femme en se disant, si je reconnais cet enfant, je vais le dire de façon un peu familière, elle ne va plus me lâcher. C'est-à-dire, je rentre dans son jeu. Je rentre dans son jeu et je vais avoir un lien avec elle. C'est-à-dire, je vais être, en étant le père de cet enfant, elle étant la mère de cet enfant, eh bien, j'ai un fil à la patte. Alors, la meilleure façon de me débarrasser d'elle, c'est aussi de me débarrasser de l'enfant. Oui, c'est ça, parce que moi, j'en ai parlé avec mon mari, et mon mari me dit, tu n'as pas à te mêler de ça, tu
je comprends que ça te fasse souffrir, mais tu n'as pas à te mêler de ça, puisque c'est leur vie privée et que ça ne te regarde pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Et l'autre soir, je suis restée au moins jusqu'à 4h du matin à discuter avec lui parce qu'il fallait que je sache. Bon, au départ, il voulait pas en parler. Et après, on a pu en discuter. Et c'est exactement ce que vous dites. Je suis faible. Je n'ai pas réussi à me séparer d'elle. Et voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Et c'est inconcevable. Je ne peux pas imaginer que m'occuper de ce bébé. Il me dit, maman, j'ai peur. J'ai peur de le prendre dans mes bras et de lui faire du mal. Oui. Vous lui avez demandé, parce que c'est important, il accepte d'en discuter, il n'est pas dans la fuite. Vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il entend par lui faire du mal ? Je sais pas, peut-être que... Non, ça serait important. Non, vous pouvez pas savoir. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Parce que ça montre son ambivalence quand même, hein. Il me peut-être de le prendre dans ses bras et de le laisser tomber sans faire exprès, je sais pas, j'en sais rien. Oui, ça montre. C'est dangereux, quoi, comme sentiment. Eh oui, ça montre son ambivalence. Mais cet enfant n'est pas là, ce bébé n'est pas là. Donc, non, vous savez, non, mais il arrive dans un mois. Ah, d'accord. Maintenant, elle est enceinte de 8 mois. Ouais. D'accord. Vous savez... Et moi, je l'ai eu, je peux discuter avec elle virtuellement, on va dire. Et elle m'a dit, voulez-vous que je vous dise quand un bébé va naître ? Je n'ai pas répondu à la question, j'ai juste dit, as-tu des nouvelles de mon fils ? Et donc, elle m'a dit non. Et je lui ai dit, moi non plus. Et je lui ai dit, de toute façon, je veux plus parler de ça. Parce que ça me travaille trop. Je veux plus parler de ça. Et au-delà de ça, mon fils me dit, mais est-ce qu'il est vraiment de moi, cet enfant ? Enfin, bon, bref. Tout ce genre de questions. Et moi, dans ma tête, c'est vrai, comme vous dites, je trouve qu'il est responsable parce qu'à ce moment-là, il aurait dû voir ça venir. Enfin, je sais pas, puisque de toutes les façons, elle était tellement amoureuse, elle ne voyait que par lui. Et lui avait un comportement tellement irrespectueux. On lui a montré à cette jeune femme que... Mais fais autre chose, va ailleurs. On ne t'aime pas comme tu devrais être aimée. Tu n'es pas heureuse. Et il n'a rien vu, rien entendu. Que pensez-vous le subversif pose une question qui dit au-delà de l'enfant, que pensez-vous, vous, de cette jeune femme ? Qu'est-ce que je pense de cette jeune femme ? C'était l'ami de mon fils, c'est tout. J'ai pas jugé après. Voilà. Oui, mais ça, c'est un peu une façon d'esquiver. Oui, mais c'est compliqué à dire. Vous avez un avis ? Un avis. Oui. C'est quelqu'un déjà qui travaille pas. Elle travaille pas, elle n'a pas de situation stable. Oui, mais bon, ça, non, mais sur sa personnalité, sur ça qu'elle travaille pas. Bon, elle est très jeune, elle a 22 ans, hein. Oui. Sa personnalité. Je sais pas, j'arrive pas à répondre pour l'instant. Non, vous n'avez pas envie. Je suis fixée sur mon fils. Peut-être trop. Et voilà. Oui, mais c'est-à-dire que mes enfants sont tout pour moi, quoi. Oui, mais votre fils, justement, pour que si votre fils, si vous le voulez peut-être, que votre fils, qui est dans une situation aujourd'hui, et c'est ce que d'ailleurs vous dit votre mari. Que vous dit votre mari ? De laisser un peu votre fils tranquille. À savoir que votre fils est devant certaines responsabilités. Et donc, certaines responsabilités, c'est-à-dire peut-être devenir père, devenir l'égal de son propre père. Ça veut dire que son père... Ah oui, vous voyez le soupir, qu'est-ce que ça déclenche chez vous ? Oui. Mais oui, mais parce que son père... devenir père, c'est devenir l'égal de son propre père. Oui, mais son père n'est pas... Enfin bref. N'est pas quoi ? Son père... il a une image pas positive de son père. Pour quelle raison ? Parce qu'il est gay. Votre mari est homosexuel ? Non, son père. Je suis remariée, je suis divorcée. Son père est homosexuel ? Oui. Oui. Écoutez, son père peut être homosexuel et... Mais il n'a pas une bonne relation avec ses enfants. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui.
Oui, mais en même temps, ça l'a pas empêché, vous voyez, il peut... Oui, ça l'a pas empêché de reconnaître ses enfants et d'avoir ses enfants. Mais, donc, quand vous dites votre compagnon... C'est hyper compliqué comme histoire aussi. Alors, quand vous dites c'est votre compagnon actuel qui vous dit ne vous en mêlez pas, parce que moi j'ai cru comprendre que c'était son père. Mon mari, parce que je me suis remariée. Oui. Donc, c'est lui qui est très carré, qui dit on ne se mêle pas de la vie privée des gens. Mais il a raison. Mais parce que moi je pensais que c'était mon fils et que j'avais le droit de... Oui, mais... J'avais le droit de lui dire ce que je pense. Vous pouvez lui dire ce que vous pensez, oui, par rapport jusqu'à un certain point. Mais vous ne pouvez pas prendre de décision pour lui. Ah, voilà, oui. Ben oui. Oui. Vous avez le droit de donner un point de vue, bien sûr, et notamment par rapport à cet enfant. Mais ça pourrait être, si vous intervenez trop, je pense, dans cette histoire, cela risque d'être contre-productif. Et c'est ce que m'a dit mon mari. Il m'a dit, tu risques de perdre ton fils. Oui, parce que en plus, moi ce que j'entends dans cette histoire que votre fils a avec cette jeune femme, c'est vous m'avez dit, entre eux ce n'est que physique, il n'est pas amoureux. Oui, mais il faut se méfier parfois, vous savez, de ce que l'on dit, des paroles comme ça. Parce qu'en même temps, ce que j'entends aussi, qu'il vous a dit, c'est que j'ai été faible et j'arrive pas à la quitter. Ça a peut-être un sens. Au fond, derrière cette attirance, derrière ce qu'il vous dit, ils ont du mal à se quitter, ces deux-là. Alors peut-être les jeunes hommes, il a 22 ans, souvent ont du mal à parler de leurs sentiments et à évoquer à parler de leurs émotions, de leurs sentiments amoureux. Alors c'est plus facile de dire que c'est que physique, mais ils se quittent, ils reprennent, ils se remettent ensemble, ils reviennent ensemble. Donc bon, après tout, vous ne savez pas quel est le lien qui les unit. Oui, c'est tout. Vous avez raison. Absolument, parce qu'en plus il vit loin de chez moi. Nous n'avons que les contacts. Donc il vous dit ce qu'il veut bien en dire, et puis lui-même ne sait pas forcément au fond ce qui l'unit à cette jeune femme. De plus, par rapport au bébé, il y a de quoi être chamboulé. De plus, par rapport à ce bébé qui va naître dans un mois, vous savez, la grossesse pour un homme, c'est assez abstrait. Hormis, évidemment, il y a des hommes qui déjà sont très investis dans la grossesse de leur femme, parce que ils ont un désir aussi très fort de paternité. Ils accompagnent leur compagne aux échographies. Mais il y a beaucoup d'hommes, même si d'ailleurs ils ont un désir de paternité, ça reste quand même très abstrait. Ils ne portent pas l'enfant. Il y a des hommes qui se sentent pères quand l'enfant est là, quand il vient au monde, quand ils le tiennent dans leurs bras, ce qui pour le moment fait si peur à votre fils. Mais votre fils peut aussi, cet enfant qui pour le moment lui est imposé, il peut se découvrir un coup de cœur pour ce bébé qui va naître dans un mois. Parce que là, ça sera pas un enfant comme ça, là, ça sera peut-être à ce moment-là pas son fils ou sa fille. Oui. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Personne ne peut le dire. Mais oui. Mais parce que ça me pèse. Oui, mais ça vous pèse parce que vous vous chargez trop de cette histoire. Ah, oui. D'ailleurs, c'est ce que disait, il est vrai que l'enfant n'a pas demandé à être là, mais laissez votre fille gérer cette situation. La vie réserve parfois de belles surprises. Je voudrais bien. Et puis, il y a Salomon qui dit, attention, il semble que c'est vous qui désirez cette filiation. Oui, oui, mais c'est là maintenant, je veux dire. C'est là, oui, mais. C'est là, on peut pas zapper, quoi. Je me dis, mais attention, comme dit First Lisa, à pas être trop fusionnel avec votre fils, parce que si vous êtes trop fusionnel avec lui, ça risque aussi de perturber la relation qu'il pourrait avoir avec cette jeune femme. Ouais. Ah oui. Et puis Lali dit soutenir votre fils, oui, mais sans lui mettre la pression. C'est normal qu'il soit perdu. Laissez-lui prendre sa décision sans décider de sa vie.
Oui, mais c'est dur en même temps parce que je me dis, si un jour, parce que bon, quand c'est vrai qu'on a parlé dans la nuit, il me dit oui, t'inquiète pas maman, je comprends parce que c'est un petit bout de moi. Enfin, il m'a sorti ça comme ça. Bah, vous voyez. Après, il me dit, mais t'inquiète pas, je te ferai des petits-enfants, j'aurai une femme, je veux une femme. Oui, mais vous voyez, je te ferai des petits-enfants, Là, c'est important de lui dire, c'est pas pour moi. Oui, c'est oui. Bah oui. C'est pas pour moi que c'est pas pour moi que tu dois faire des petits-enfants. C'est ta vie à toi. Ce qui est important, c'est pour toi. Vous voyez à quel point il est encore là relié à vous. Oui. Ah oui. Parce que moi j'ai un sentiment, enfin je vais vous dire, j'ai peur que la prochaine femme, je l'accepte pas, quoi. Et quelle puis, prochaine femme? Eh bien, peut-être une nouvelle amie qu'il aurait. Mais oui, non, mais attendez, non mais oui, mais alors vous voyez comme vous êtes ambivalente. Vous parlez, hop, vous éliminez celle-là. On garde le bébé et hop, vous passez à la prochaine. Mais attendez, ne grillez pas les étapes. Ben si. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est non, on garde pas le bébé. S'il garde pas cet enfant, enfin s'il oublie, s'il tire un trait sur cet enfant, moi j'y penserai toute ma vie. Toute ma vie. Non mais peut-être, non mais écoutez, Corinne, je suis désolée, mais là vous dites oui, mais moi j'ai déjà peur. Vous allez trop loin. Chaque chose en son temps. Oui. N'écrivez pas l'histoire. Trop vite. Parce que je crois que vous êtes en train de zapper tout, la jeune femme, le bébé est même pas né, vous êtes déjà en train de penser à une autre femme qui rencontrerait, à des enfants futurs qui sont même pas conçus. Oui. Enfin, mais enfin, vous allez plus vite que la musique là. Ah oui. Alors, vous. Oui, non, mais bon, c'est des inquiétudes de maman, je sais pas. Oui, vous allez trop vite là. Oui, mais des inquiétudes de maman face à un fils qui a besoin de se construire et qui a besoin de aussi qu'on lui fasse confiance et qu'on voit peut-être en lui un futur père et pas un fils immature. D'accord. Oui. Non, mais alors si vous le couvez comme vous le faites, il va rester le petit garçon à sa maman totalement immature. Hein. Ça va pas l'aider à être un père. Non, mais parce que je me disais, il a peut-être pas pensé à tout, quoi. Alors qu'il m'a dit que. Bah, si vous voulez penser. Il arrête pas de penser. Oui, mais si vous voulez. Bah oui, mais si vous voulez penser pour lui, ça va pas l'aider. Hein. Oui, tout à fait. Donc écoutez un petit peu plus votre mari là. Hein. Bon, d'accord. Oui, et sur lequel peut-être il pourrait s'appuyer. Oui. Oui. Mais ouais. Non, ça c'était. Vis-à-vis du devoir, de mon devoir de maman, quoi. Non, mais votre devoir, attendez, vous savez, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. D'accord. Très bien. Donc laissez votre fils un petit peu réfléchir et oui, dites-lui que ça va cheminer, c'est normal qu'il soit bouleversé et que qu'il prenne son temps, que cet enfant, ça serait important pour lui qu'il ait un père, et que vous pensez qu'il serait tout à fait capable d'être un père pour cet enfant. Ouais. Que un père, de toute façon, on apprend à être parent. Voilà, il est jeune, certes, mais que on apprend. Ça s'apprend et qu'on apprend aussi avec l'enfant, voilà. Mais je crois qu'il a pas besoin. Si vous le considérez uniquement comme votre petit garçon, ça va pas l'aider lui à prendre confiance en lui. Voilà. Oui. Ah oui, parce que lui, dans ces conditions-là, comme il me dit, j'aurais préféré être vraiment amoureux, quoi, et tout ça. Oui, mais bon. Vous savez, la vie n'est pas toujours oui, comme on décide. Non. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc là, les choses sont ce qu'elles sont. D'accord. Bon ben, ça fait du bien. De toute façon, il fallait que j'entende ça de quelqu'un. De toutes les façons. De quelqu'un d'autre, en tout cas. Votre mari vous le dit déjà. Oui. Ouais. Puis, oui, évidemment, je ne veux pas l'écouter, moi. Bon. Mon caractère. Mais non, parce
me dis, mais parce que vous avez du mal. C'est oui, mon non. fils, c'est pas le sien. Donc voilà. Oui. Je me dis, Ben là, c'est pas mon fils et je vous le dis, vous voyez. ouais. Bon, bah écoutez, Oui, vous pourrez me rappeler pour me donner de vos nouvelles quand oui, très bien. ce petit enfant sera né. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Corinne. Bonne soirée, au revoir. Oasis, Wonder Way. Des messages qui arrivent pour Corinne. Angie dit: votre fils est un homme, faites-lui confiance et ne prenez pas sa place où il n'en aura plus. Et puis Sergio qui dit: si je peux me permettre, votre fils est un grand garçon. Il y a également Martin qui dit: le problème me semble être le suivant. Est-ce que cette femme n'est pas en train d'utiliser cet enfant pour garder votre fils auprès d'elle, auquel cas il est plus ou moins emprisonné par une question morale. Mirabelle dit: de toute façon, si la jeune fille intente une demande en paternité, si les tests ADN s'avèrent être concluants, le jeune homme aura à assumer cet enfant à naître financièrement d'une part, et d'autre part, il peut être astreint aussi à avoir des contacts réguliers avec l'enfant, par exemple dans un centre avec présence d'éducateurs. Oui, enfin, s'il ne souhaite pas, le père peut aussi dire qu'il ne veut pas voir l'enfant. On n'est pas obligé. Si un père ne veut pas voir l'enfant, on ne peut pas lui obliger. On voit malheureusement, après des divorces, des pères qui ne voient plus du tout leur enfant. Et bon, c'est comme ça. C'est triste, c'est regrettable, très dommageable, mais on ne peut pas obliger les pères à voir leur enfant. Il y a Chaudron de la Barre qui dit: je vais être un peu plus dur qu'à l'accoutumée, mais votre mari a tout à fait raison, Corinne. Vous devez respecter la vie privée de votre fils adulte et totalement capable de faire ses propres choix. Il est déjà dans l'impasse et si vous lui ajoutez une pression familiale, cela va vite être totalement insoutenable pour lui. Soyez présente lorsqu'il vous le demandera et à l'écoute, mais ne vous immiscez pas de la sorte dans sa vie privée. Il est adulte. Et puis il y a First Lisa qui dit: Fifi s'en donne à cœur joie ce soir. Oui, c'est vrai, il est en forme. Petite Hirondelle dit: ça continue, Fifi doit aussi être en train de déboucher les bouteilles maintenant. Bonne nuit à vous. Ah non, jamais pendant le service, ma chère petite Hirondelle. Oui, juste comme ça, virtuellement. Des messages qui arrivent. Nora, c'est pour Nathalie qui ne comprenait pas pourquoi 5 ans après sa séparation, elle avait du mal maintenant que le divorce était prononcé, quand ses enfants lui parlaient de la femme qui avait une liaison avec son ex-mari, ça la faisait souffrir. Nora dit: même si ça fait 5 ans qu'elle était séparée, tant que le divorce n'était pas prononcé, on a toujours espoir, même si c'est enfoui. Maintenant que c'est définitif, c'est normal qu'il y ait un peu de jalousie. Et puis Violaine dit: je souhaite beaucoup de courage à Nathalie, qu'elle se préserve, elle et son petit garçon. À propos de Mayotte, Laurence dit: Mayotte n'était pas un territoire étranger avant mars. L'île est française depuis 1841, colonie puis territoire. Depuis mars, département, au même titre que la Bretagne. Un contrat local ne peut être que dans le cadre du Code du travail. Adélia dit: merci pour les feux d'artifice made in Europe 1. Merci Fifi. Je suis à l'étranger et n'ai pas eu l'occasion de fêter le 14 juillet, ni de profiter du jour férié. Allez, voilà. Ah, ça, c'est la foule qui se presse pour admirer les feux. Ah, il a tout prévu, je vous dis. Faites-lui confiance. Allez, on va accueillir maintenant Véronique. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis très émue de parler ce soir. Mais écoutez, je suis ravie de parler avec vous, moi aussi. Oui. Alors, moi, mon problème, si c'est un problème, j'ai rencontré quelqu'un sur un site il y a à peu près 5 ans. Et c'est pas du tout dans mon habitude de rencontrer quelqu'un sur un site. J'avais essayé comme ça. J'avais déjà eu peut-être 3 ou 4 rendez-vous avec quelqu'un. On a été boire un pot comme ça. Ça a duré un quart d'heure. Et puis, ça c'est pas... Il n'y a pas eu de continuité. Et là, cette personne-là, j'ai tout de suite... Ça a tout de suite fait tilt. Je sais pas pourquoi. On s'est donné rendez-vous. Et puis, on a bien discuté. Et puis, 2 mois après, on s'est rencontrés à nouveau. Et là, il a vraiment décidé
il m'a choisi, il a dit c'est ok, j'ai vu d'autres personnes, mais c'est vous qui m'intéressez, on va pouvoir se voir. Bon, d'accord. C'était vraiment une expérience pour moi. Mais cet homme a tout de suite été très franc avec moi. Il est marié. Il est marié et il aime sa femme. Mais vraiment, il aime sa femme. Il n'est pas question qu'il la quitte, il n'est pas question que je lui demande de divorcer, quoi que ce soit. C'est purement et simplement pour avoir une relation avec quelqu'un. Hein. Donc j'ai accepté. Et puis donc on a eu des relations physiques. Et je me suis dit, bon, évidemment, si c'est que pour une relation physique, moi ça m'intéresse pas. J'aurais pu faire une expérience comme ça de quelque temps. Mais me connaissant, je savais que c'était pas suffisant. Il fallait que ça dépasse une relation physique. Voilà, donc on est maintenant en 2011, on s'est rencontrés en 2007 et on est toujours ensemble. Et on se voit pratiquement une fois par semaine. Enfin, il était dit qu'on se voyait une fois par semaine et puis très souvent, on ne se voit que les 3 semaines ou quelquefois 1 mois parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Donc il est marié, il a ses 2 enfants. Donc, il privilégie d'abord sa famille, ses enfants. Hein. Donc, moi, je passe après. Mais ça, je l'ai accepté. Hein. J'ai accepté tout ça. Parce que j'ai quand même découvert avec cet homme énormément de bien-être, de plaisir, que je ne connaissais pas du tout. C'est un homme très respectueux, très intelligent. On s'entend très bien, on a une grande complicité. Mais il sait que c'est très très dur pour moi et c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile parce que je suis de plus en plus exigeante et que j'en ai un peu ras-le-bol en fait, j'en ai un peu marre et c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, enfin en tous les cas j'envoie beaucoup de messages avec le téléphone, avec le portable. Donc, dans un premier temps, il m'envoyait beaucoup de messages. Moi, je lui répondais. On discutait beaucoup comme ça. C'était très, très gratifiant, presque tous les jours. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir, même avec un téléphone, simplement pouvoir parler à quelqu'un. Et puis ensuite, il a pris un peu de distance parce qu'il n'était pas bien. Et quand il n'était pas bien, il ne voulait pas parler. Mais moi, j'étais très mal. Et c'est là où je me suis rendu compte que je m'étais attachée à lui. Et lui s'est attaché à moi quelque part aussi. Et que voulais-je dire en fait Voilà. Et au fil du temps, il s'est avéré qu'il s'est moins servi du téléphone pour m'envoyer des mails. Mais moi, dès que j'avais quelque chose qui n'allait pas ou que j'avais envie de discuter avec lui, je lui envoyais des mails. Donc j'ai presque fait pendant des années des conversations téléphoniques comme ça, simplement en envoyant des SMS. Alors il les lisait, il me répondait, et après il me répondait moins parce que c'était pas possible, que j'investissais énormément de son temps et de ma vie, et il pouvait pas tout le temps être branché au téléphone comme ça. Moi j'étais accro, pas lui. Oui, vous êtes très disponible, lui l'est beaucoup moins. Oui, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est cet homme, c'est qu'il m'a quand même toujours, il a toujours lu mes messages, il a toujours acquiescé, même si il parlait pas, mais je savais qu'il écoutait. Et il m'a un peu servi, c'est pas un thérapeute, hein, parce qu'il a jamais voulu être thérapeute, mais il m'a quand même servi de tremplin, quoi, pour avancer dans la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Et donc, on se voit quand même, je vous dis, régulièrement, mais je suis pas bien. Je suis quand même pas bien, parce que quand je veux le voir, il est pas disponible. C'est quand même lui qui décide quand on se voit. Mais pour cause. Et on habite à 60 km l'un de l'autre. Donc c'est plus souvent moi qui vais le voir que lui se déplace. Voilà, donc dans la discrétion la plus totale, parce que il vient pas s'il y a mon enfant ici, parce que j'ai des enfants. J'ai 2 enfants. Une fille qui est partie et un fils de 16 ans. Et puis lui a 2 enfants avec cette femme, parce qu'il a été déjà divorcé 3 fois. Et voilà. Alors ma grande question c'est, il aime sa femme, et comment peut-on être avec quelqu'un d'autre si déjà il aime? C'est une bonne question, oui. Alors déjà, ça c'est non, mais surtout c'est que cherchait-il, parce que
quand il s'est inscrit sur ce site, bon, comme vous dites, ça avait le mérite d'être cash. Il annonçait la couleur, il fait son casting, il vous choisit. Il rencontre plusieurs femmes, il vous choisit, il vous dit bon voilà, je suis mariée, j'aime ma femme. Oui. Faut quand même. Que cherchait-il à ce moment-là? Alors, ce qu'il cherchait, en fait, je pense, c'est parce que cet homme a été il avait un métier qui l'intéressait. Et puis ensuite, il a été malade. Il a été malade pendant 2-3 ans. Il a été vraiment, il a eu quelque chose au niveau d'une hernie, discale, où il a été un peu paralysé ou je ne sais quoi. Il est resté 2-3 ans chez lui, dormir, vraiment croulant sur les médicaments, ne pouvant rien faire, pendant 24 heures sur 24. Enfin, il a été très malade. Et ensuite, donc, il ne pouvait plus travailler. Donc, il était chez lui, et c'est lui qui s'occupe de tout, de sa maison, sa femme travaille, il s'occupe de sa maison, de ses enfants. Il habite un petit peu à la campagne, donc il est sans arrêt en train de bouger en voiture à droite à gauche, un tas de démarches, il peut rien faire. Donc, je pense qu'il avait, c'est mon avis, besoin de rencontrer quelqu'un pour s'affirmer ailleurs. Quelque chose qu'il ne pouvait plus vivre avec sa femme ou sa famille, pour se construire lui quelque part ailleurs. Et vous? Je crois et vous, parce que lui, bon, il avait besoin de ça, et vous, en allant sur ce site, que recherchiez-vous à l'époque? Alors, en allant sur ce site, moi, en fait, je savais que c'était pas pour moi. Un site, moi, je peux absolument pas. Non, mais peu importe. Oui. Vous étiez. On va pas revenir sur l'idée du site. Un site, on fait des rencontres. Bon, on fait des rencontres. On peut rencontrer. Il y a toutes sortes de personnes sur un site. C'est pas la question du site. C'est comme si vous sembliez vous justifier d'avoir été sur un site. C'est pas ça la question. Mais c'était quelles attentes aviez-vous à ce moment-là? Vous cherchiez une relation. Qu'est-ce que vous attendiez, vous? J'attendais rien de spécial. J'y allais un petit peu au petit bonheur la chance. Dites-moi. J'attendais rien de spécial. Je me suis dit pourquoi pas, je vais voir. Et puis je suis tombée sur cette annonce-là qui a vraiment fait tilt. Je ne sais pas pourquoi. C'est son profil qui m'a plu. Il avait fait un bac plus 7, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais sensible à ça. Et puis à son annonce, à son profil et à sa façon tout de suite de vouloir... sa façon de parler m'a plu tout de suite. Il m'a tout de suite téléphoné et tout de suite ça a été très vite. On s'est tout de suite rencontrés très vite. Mais ce que je recherchais, c'est pas vraiment peut-être une relation avec un homme, ça c'est sûr. Non, ça je vais cru comprendre. Oui, mais c'est quand même très flou. Mais c'était très une flou, relation avec un homme, bon. Oui, mais Vous n'aviez pas d'attente particulière? Non. Je cherchais pas une relation sexuelle particulièrement. Peut-être que je recherchais le grand amour, mais j'y croyais pas parce que sur un site, il faudrait vraiment que ce soit un grand bonheur comme ça, une grande chance, une loterie, j'allais dire. Aujourd'hui, en tout cas, cette relation, donc, vous en percevez quand même les limites 5 ans plus tard. Oui, c'est très limité, c'est frustrant. Oui, si vous voyez seulement toutes les 3 semaines, voire tous les mois, ça fait peu quand même, je trouve. Ça fait peu, et bon, on essaie de se voir. Bon, c'est vrai que là, il m'a pas vu pendant 1 mois, parce que sa fille était malade, donc il a privilégié, ce que je comprends tout à fait. Mais dès qu'il peut, on se voit. Mais bon, c'est vrai que je passe quand même par des moments où c'est quand même... où je dépends de lui quelque part. N'est-il pas temps d'y mettre un terme? J'y arrive pas. Avez-vous essayé? C'est quand même quelqu'un qui m'appelle tous les jours. Oui, non, mais d'accord, mais avez-vous essayé? J'ai essayé. Oui, j'ai essayé de ne plus lui téléphoner, de rester 15 jours comme ça sans rien, sans donner signe de vie. Mais c'est pas possible. Moi, à chaque fois, je le rappelle, à chaque fois, on retombe dedans, dans le panneau, quoi. Je pense qu'il tient à moi. D'ailleurs, il me le dit. Oui, non, mais il est clair que, de toute façon, il y a dans cette relation qui, au départ, c'est le piège, quand on dit relation physique, bon, il y a, donc, on s'engage pas, bon, dans les faits, 5 ans plus tard, vous êtes ensemble. Le problème, c'est que lui, il a une vie à côté,
Ouais. Donc, il peut se retrouver, il a un équilibre, que vous n'avez pas à côté. Voilà. En dehors de lui, vous êtes quand même dans un état de manque. Ben oui, mais forcément. Beaucoup plus dur pour moi que pour lui, parce que lui, il rentre, il a quelqu'un, il a sa femme, il a quelqu'un qu'il aime. Moi, je rentre chez moi, je suis toute seule avec mon fils. Oui, il a quelqu'un qu'il aime, oui. On s'est séparés. Et je lui ai dit, si tu m'aimes pas, peut-être que tu aimes ta femme, et moi, c'est pas suffisant. Si c'est que physique, ça m'intéresse pas. Vraiment, si c'est que ça, bon, moi, je te dis ciao, parce que je peux pas. Il me dit, mais non, si je tenais pas à toi, je te dirais tout de suite, écoute, ma chérie, ça va comme ça, basta, ciao. Mais qu'il ne rentre pas trop dans ce jeu-là, parce que il tient à vous, mais en même temps, il ne peut rien vous offrir. Donc il faut aussi quand même qu'ils tiennent, parce que vous dites oui, il se rend compte que ça devient compliqué, douloureux pour vous. Ben oui. Il me dit, je peux t'offrir que ce que je peux t'offrir. Ben oui, donc c'est tout. Donc des rendez-vous toutes les 3 semaines, 1 mois, on fait pas une relation avec ça. Si vous aviez, enfin. Ou tous les 15 jours, dit-on, quand même. Oui, bon, alors on réduit, mais enfin, bon, vous êtes en train, vous voyez, vous rabaissez, pourquoi pas, mais après tout, mais bon, Véronique, moi, si vous m'appelez, c'est que ça commence à vous poser problème, parce que sinon, vous m'appelleriez pas. Moi, je veux dire, si ça vous pose pas problème, vous pouvez très bien continuer, avoir une vie à côté, être même, et quand bien même vous seriez pas amoureuse de cet homme, avoir une relation. Mais oui, mais c'est bien le problème. Si vous n'étiez pas amoureuse, à la limite, ça serait plus simple pour vous. Bon, vous seriez moins en attente, moins dans le manque. Bon, à partir du moment où vous commencez, où vous êtes très amoureuse de lui, il y a du manque, il y a de la frustration, il y a de l'insatisfaction, et vous allez commencer, vous perdez des plumes dans cette histoire. Donc soit à un moment vous allez commencer à vous dire, il faut commencer à désinvestir cette histoire, parce qu'il n'y a pas d'issue. Il voulait annoncer dès le départ la couleur. Il aime sa femme, il ne quittera pas sa femme. Et en même temps, depuis que je le connais, j'étais dans une léthargie profonde, dans une espèce de dépression. Et depuis que je le connais, j'avance, mes vitesses grand V. Mais c'est très bien. C'est pour ça que je vous disais, à un moment, il vous a apporté quelque chose. Il faut pas tout renier de la relation. Simplement, il faut peut-être, à un moment, savoir. Je ne dis pas que cette relation. Il faut savoir à un moment. Cette relation, elle vous a peut-être ramené des choses au niveau de votre féminité, refait renaître. Il y a eu cette incandescence du désir. Très bien. À un moment, quand vous sentez que ça vous ramène à des choses trop douloureuses, qu'il y a trop de manque, trop de frustration, que ça commence à vous faire souffrir, c'est là où l'énergie que vous avez retrouvée, ne la reperdez pas, prenez soin de vous. Et commencer à pas replonger. C'est peut-être l'expérience qu'il faut savoir tirer et ne pas se remettre dans un état de souffrance. J'ai pas dit que tout était négatif. J'entends bien qu'il vous a apporté beaucoup, mais c'est peut-être à vous aujourd'hui de savoir vous protéger. Bon courage à vous, Véronique. Au revoir. Julien Doré, l'été se meurt. Quelques réactions au témoignage de Véronique qui disent pour bien vivre ce genre de relation, il faut avoir une vie très bien remplie par ailleurs et ne pas être à sa disposition. Eridan qui dit être clandestin dans la vie de quelqu'un, quelque part c'est renoncer à soi-même. Notre message qui dit avoir un homme marié, être avec un homme marié, c'est soit on accepte la règle du jeu, soit on se retire du jeu. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par Vincent Giraldo. Bonsoir Vincent.